Donc les 4 émotions, prétendument reconnues comme étant des émotions, c'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et puis on en rajoute. Je suis sûr que vous pouvez tous en rajouter 4-5. Donc, je respecte tout ça. Pour moi, il y a 3 émotions. De mon expérience, de ma clairvoyance, il y a 3 émotions, point barre. La peur, la colère, la tristesse. La joie n'est pas une émotion. La joie est notre nature. La joie est notre destin. La joie est là avant tout le reste. Si nous n'avons pas de joie dans notre existence, il est sérieusement temps de secouer le cocotier. Parce que nous sommes là pour être heureux, pour être dans la joie. Un nouveau-né qui a eu une période prénatale harmonieuse, ce qui est quand même globalement le cas de la majorité des nouveau-nés, pas de tous, c'est vrai, il naît, il vient et il fascine tous les adultes parce qu'il est la joie. Il est de la joie, il n'est que pure joie. C'est qui nous sommes, c'est l'essence de qui nous sommes. Ce n'est pas une émotion, on peut être en accord, pas en accord. Pour moi, c'est OK. Et ensuite, nous apprenons que ceci, c'est bien, que ça, c'est mal, que si tu ne fais pas ça, on va te gronder, tu vas recevoir une fessée, peut-être on va te frapper, on va te punir. Et alors, c'est la naissance de la peur, des menaces, de la peur, du pouvoir, qui est une valeur ajoutée, un encombrement. Il y a la colère, ça veut dire, on est en train de mettre une pression sur moi, ça me met en colère, je l'exprime pas, c'est autre chose, j'y viendrai après, c'est la colère, c'est une émotion, c'est une valeur ajoutée, c'est une réaction à quelque chose qui est faux. La vérité est dépourvue de colère. C'est la joie, c'est notre nature. Je ne vais même pas dire c'est notre nature divine, c'est comme si je disais on va au lac Léman. Je dis 2 fois la même chose. Le Léman, ça veut dire le lac. C'est comme si je disais on va au lac-lac. Il n'y a pas de nature divine, il y a la nature. Point. Je ne vais pas rajouter une image, une couleur qui est culturelle. Il y a la colère, et puis il y a la tristesse. Et de mon expérience, de ma clairvoyance, qui est totalement discutable, la peur masque la colère, qui masque la tristesse, qui masque la joie. Et toutes ces émotions sont étroitement liées, je pourrais dire qu'elles ne font qu'un. Elles ne font qu'un, et il nous faut pouvoir embrasser cette peur et en faire quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est possible avec clairvoyance, quand on relève ses manches et qu'on prend sa force et qu'on pose des actes pour éviter que cette peur soit récurrente. C'est possible quand notre colère, on la prend en main parce qu'elle nous prend. On est pris par la colère et on nous dit « Ah, tu ne peux pas te mettre en colère, c'est moi le chef ici ». Et alors, on retient cette colère et cette colère devient néfaste. C'est une colère retenue. Et cette colère, elle doit pouvoir s'épanouir et se transformer. Et derrière la colère, il y a l'accès à la tristesse. Et la tristesse, c'est la part de nous la plus proche de qui nous sommes. C'est la part la plus belle de qui nous sommes. C'est là où nous sommes le plus proche de notre vulnérabilité. Mais il faut passer par toutes les étapes. Si je saute directement à la tristesse en évitant la colère, je rate l'occasion de prendre ma force. Ma force. Et quand on va toucher cette tristesse, après, on peut aller retrouver la joie. La joie, elle se trouve derrière la tristesse. C'est magnifique, ça. Et ça, il faut le vivre et l'expérimenter. Je vais reprendre chaque émotion. La peur, elle permet de dominer. Nous l'avons connue tous un petit peu différemment pendant près de 2 ans, dans le monde entier, presque en même temps. La peur, elle permet de dominer l'autre, d'être dominé ou de se dominer. C'est la peur. Je rentre dans une pièce, j'aperçois un serpent dans la pièce, j'ai peur.
Ou bien on me dit, tu vas rentrer dans la pièce, Michael, et il y a un serpent, j'ai déjà peur. Cette peur, elle est fondée sur quoi? Sur une croyance. Oui. On ne sait pas, je rentre dans cette pièce, je ne sais pas s'il y a un serpent. Moi, je rentre dans cette pièce, j'entreaperçois un serpent. J'ai peur. J'allume la lumière, je vois que c'est une canne. Je ris. C'est la joie. Oui. Ça veut dire ma clairvoyance permet de démasquer que cette peur est fondée sur rien, sur une croyance, sur une illusion, sur l'imaginaire, sur un mental débordant. Ensuite, il y a la colère. Cette colère, comme elle est jugée, comme elle est condamnée, principalement la colère. La colère est l'émotion que j'ai le plus difficile à travailler chaque année dans les formations. Elle a été tellement bannie de notre culture qu'il nous est impossible de la prendre et de la transformer. C'est difficile. Il y a 50 ans, et un peu plus chez mon père, on faisait de la bioénergie, c'était la colère qu'on travaillait. Aujourd'hui, on ne travaille pas la colère. Aujourd'hui, on est tous zen, on est tous spirituels, on est tous éveillés, tous nos chakras sont ouverts, on fait tous du tantra, on est tous dans un état spirituel élevé. C'est l'ère du prétendu New Age qui a déjà commencé il y a 40 ans. Donc, ça c'est le danger. La colère, elle est magnifique, la colère. Cette colère, elle est faite pour être exprimée. Oui. Toutes les colères qui ne sont pas exprimées, elles cherchent une voie d'issue. Elles vont s'imprimer, elles vont s'exprimer autrement dans notre corps, intérieurement. C'est une des sources majeures de nos maladies, c'est-à-dire de notre déséquilibre, parce qu'elle est condamnée au nom de la morale, au nom du bien et du mal, au nom de la sagesse, au nom de la religiosité. Et puis il y a cette tristesse. Cette tristesse, elle est magnifique. Elle nous permet d'embrasser notre part la plus vulnérable. Elle demande beaucoup de respect envers nous-mêmes, du respect envers la personne qui est dans sa tristesse, et elle permet d'aller embrasser vraiment ce qu'il y a de plus précieux en nous, cette joie, cette nature profonde. Toutes les émotions, sans exception aucune, elles viennent pour s'épanouir et pour disparaître naturellement. Parce que nous sommes des êtres cultivés, parce que nous sommes des êtres savants, parce que nous savons, nous jugeons, nous condamnons et nous séparons ce qui en fait est réuni. Et donc nous ne permettons pas aux émotions de s'épanouir. Nous interrompons systématiquement toutes les émotions qui viennent. C'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de se mettre en colère, hein, c'est pas le moment de rigoler, maintenant c'est sérieux. Et donc les émotions, elles viennent pour s'épanouir et se transformer. Quand on voit les petits-enfants, ils changent d'humeur et d'émotion instantanément, en quelques secondes. Ils ont oublié qu'ils étaient fâchés ou qu'ils pleuraient 2 secondes avant et ils passent à une autre émotion. Et ça, c'est la mobilité. Ça fait des êtres vivants. Nous, quand on change d'émotion, on est des êtres instables. Donc toutes les émotions, elles viennent pour s'épanouir et se transformer. Dès qu'on juge une émotion, on interrompt un mouvement, et dès qu'on interrompt un mouvement, eh bien, on génère la maladie, c'est-à-dire le déséquilibre. Il y a un mouvement qui est interrompu, et donc cette énergie, ce mouvement, cherche une voie d'issue, et en général, elle s'incarne dans le corps, hein, on somatise, et ça génère un mal-être. Donc toutes les émotions sont faites pour s'épanouir.